Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 30 septembre 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo et les messages qui y sont engrammés sont intemporels. Dernier jour du mois de septembre, ça a été intense, ça a été très, j'ai envie de dire parfois chaotique, j'entends très cérébral. Il y a eu beaucoup de brainstorming et en même temps beaucoup de purification, de libération au niveau du corps. On parle aussi beaucoup de libération au niveau du plexus solaire, donc notre rapport aussi, un chakra plutôt masculin, le chakra du masculin sacré et le chakra qui nous connecte aussi les uns aux autres et qui nous connecte au monde extérieur. On n'a pas fini ce portail des éclipses, il nous reste une éclipse couplée avec une nouvelle lune en balance, mercredi soir il y aura un soin live, si vous souhaitez vous joindre à nous sur cette chaîne à 21h. On verra, je n'ai pas encore tout à fait le thème de ce soin, puisque c'est un peu l'habitude de mes guides de nous donner ça au dernier moment en fonction des gens qui vont regarder et des énergies en présence. Cette semaine, nous avons donc cette fin du portail des éclipses, le début du mois d'octobre, une toute nouvelle énergie, parce qu'il y a cette énergie-là de fin septembre, la fin du portail des éclipses. On est toujours on passe dans la deuxième moitié de cette entre guillemets rétrogradation de Pluton aussi, qui nous amène dans des confins un petit peu intérieurs. Donc on va voir la nouvelle énergie du mois d'octobre. On verra ça, on en parlera certainement mercredi. Là, on va voir les thèmes de cette semaine. On a une éclipse, donc je vais tourner les thèmes. J'ai pris 4 cartes. On verra ce qui se passe pour les couples divins. Si on prend une carte pour les unions, j'ai pas encore d'informations. J'ai pas tiré les cartes comme d'habitude. Apparemment, les tirages des énergies de la semaine changent et évoluent aussi en fonction des énergies. On verra. Tout à coup, jeudi, on fait de nouveau un point en profondeur sur les couples divins, les flammes jumelles, âmes sœurs. Donc, de toute façon, vous aurez votre update pour votre union intérieure. Je vous encourage toujours de regarder ça aussi pour ça. Et puis, bien sûr, pour une union avec une autre personne. C'est parti, on va voir les thèmes de cette semaine. Je les tourne toutes ah non, d'accord. Alors, nous avons 2 thèmes principaux qui viennent. Nous avons les contrats, le thème des contrats d'âme avec le 7e chakra à l'envers et l'indécision sur le côté. Ce qu'on me dit là tout de suite, c'est qu'il y a les contrats d'âme qui commencent de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on va pouvoir se manifester. On parle des contrats d'âme, c'est pas simplement entre vous et une autre personne, pour les couples divins, vous voyez, c'est aussi vos contrats d'incarnation avec d'autres personnes au niveau des associations. On me parle d'associations financières, d'associations au niveau de l'immobilier, on me parle de missions de vie qui peuvent se mettre en place. Et quand il y a ce chakra, le 7e chakra à l'envers, c'est ok, il peut s'agir de 2 choses, et c'est probablement un peu les deux combinés. On est dans un portail des éclipses, donc par définition, pendant une éclipse, on voit pas grand-chose. Donc il se peut que vous soyez en train de vous dire, mais purée, Véronica, je navigue à l'aveugle, je sens bien qu'il y a un changement qui est là, je n'ai aucune idée de quelle nature il est. Restez au maximum dans votre vérité et dans le calme, c'est le plus important. Et du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu mise de côté, un petit peu mise à banc des informations, en disant je sens bien qu'il y a des parties de moi et mes guides savent ce qui se passe, mais moi, dans la conscience, je ne le sais pas. Et c'est aussi pour ça que on a le 7e chakra à l'envers, c'est l'archange Uriel, l'archange Uriel qui est l'archange des illuminations comme ça, des bonnes idées. Vous pouvez, si vous avez des examens aussi, faire appel à l'archange Uriel pour vous rappeler de votre matière. Ça marche très très bien. Mais c'est aussi, l'archange Uriel participe aussi à l'ancrage de certaines missions, à un ancrage aussi de nous-mêmes, mais beaucoup l'ancrage des concepts. Justement, des idées, la manifestation et l'ancrage des idées. Et là, avec ce chakra inversé, j'y arrive, c'est que justement ces contrats, ces plans d'incarnation ont là, maintenant, une possibilité de sortir d'une certaine forme d'indécision, même si en ce moment,
c'est pas de l'indécision complète et c'est pas un truc complètement ouvert. C'est le portail encore cette semaine. On peut sortir de cette indécision. C'est en cours. Donc les choses se manifestent, mais on est encore un petit peu à l'aveugle. Est-ce qu'on peut savoir ce qui... Merci. Ouais, c'est en tout cas sujet et source de transmutation, sujet et source de célébration. Ce qui est en train de se produire, c'est votre conscience supérieure qui vous amène enfin l'harmonie et l'ambiance. Ok, l'harmonie et l'ambiance ultime de bonheur, de bienveillance et de fertilité dont vous avez besoin pour manifester vos contrats d'âme les plus élevés. Entendez par là, évidemment, contrat d'âme, mission de vie, mission d'âme et associations diverses. Ouais, c'est un petit peu ce que j'avais, mais là, c'est plus canalisé encore par mes guides. Il y a le besoin, votre âme, elle travaille très très fort là. Et certainement, peut-être que vous aussi, dans la conscience, vous faites beaucoup de libération, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est avec le 8 de Pentacle. Ayez confiance aussi que votre équipe spirituelle est en train de travailler très très fort en votre nom, qu'ils ont pris, ils ont une procuration, donc ils sont en train de faire ce qui est en train d'être, ce qui doit être fait, et vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir un petit peu démuni, et encore une fois un petit peu à l'aveugle. On va voir le contrat. J'allais dire les contrats, à quoi ça correspond? Ça correspond aux deuxièmes chances. Pour certains, c'est un signe que c'est votre lecture encore plus, hein, parce que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. On me parle là de l'énergie de Sirius, de l'énergie de l'Atlantide. Il y a l'énergie aussi des dauphins, hein, pour si vous avez besoin de signes que c'est votre lecture. Et les contrats, de quoi s'agit-il? Nous avons les amoureux. Donc il s'agit aussi des contrats d'âme, des connexions d'âme qui peuvent mieux se mettre en place, qui sortent tranquillement de l'indécision. Alors, vous êtes nombreux à regarder, donc ça peut être le fait qu'une connexion s'en aille pour qu'une autre plus belle se fasse jour, peut-être maintenant, peut-être plus tard. C'est aussi le fait de vous débarrasser des personnes qui sont... Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Évacuer un petit peu les énergies qui sont dans l'intrusion de votre union. Et ça ne veut pas forcément dire, je vous vois venir, ça ne veut pas forcément dire le conjoint ou la conjointe de votre autre, parce que ça, en général, je sais que c'est compliqué à entendre, mais ça peut être des alliés aussi pour votre union, pour votre autre. Mais c'est aussi des énergies, des parties de vous qui font encore obstacle. Ça peut être aussi... des alliés qui doivent se réapproprier et recalibrer. C'est comme si le plateau est en train de se recalibrer comme ça, et chacun doit se remettre en place pour garder l'équilibre. Mais on doit tous changer un petit peu de positionnement pour que ces contrats se manifestent de la meilleure des manières. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ces contrats-là? Oui, effectivement, beaucoup de choses sont encore un petit peu dans le flou, mais il y a des révélations qui se préparent. Ça peut être vous par rapport à quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un d'autre par rapport à vous. Vous et le rapport au concept des contrats d'âme en général. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Le 5 de Pentacle et l'Empereur. Je demandais ce qui était un petit peu encore dans l'ombre. Nous avons le masculin sacré qui se sent de plus en plus en paix. On a un masculin là, dans les contrats d'âme, où votre énergie, il ne s'agit pas d'une connexion d'âme, d'un couple divin, comme une flamme jumelle, une âme jumelle ou une âme sœur. Nous avons un masculin, c'est votre polarité intérieure, votre capacité à vous créer des opportunités, à manifester, à être dans la stratégie pour implanter les choses, les incarner sur la durée, de manière pérenne. On a un masculin là, l'énergie masculine a été très longtemps dans la rébellion, très longtemps dans la colère, dans une position de victime aussi, de dire je subis et faire un petit peu son Calimero, il se passe jamais rien dans la vie, je n'ai pas le pouvoir. Et on a un masculin là qui sort de plus en plus de ça, qui est en paix. Ça ne veut pas dire qu'il est guéri. Là, il y a besoin d'aller travailler cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet. Il y a besoin d'aller travailler cette posture de victime qui a pu être là à raison parce que vous avez vécu des traumas ou vous avez été victime de ces traumas. Mais cette posture-là, dans ce triangle de Karpman,
ça doit pas être là dans toute votre vie, dans tout ce que vous représentez. Et là, on a un masculin qui est en train de comprendre. Ça veut pas dire que la blessure est guérie, mais il est en train de comprendre que la posture de victime, l'empereur, celui justement, l'énergie du masculin divin, du masculin sacré sur terre, ne peut pas se permettre, parce qu'il est en train de faire les choses, il est en train de manifester, il est en train d'amplifier les vibrations de la féminine, c'est ce que j'entends. Et on a un masculin là, à l'intérieur de nous, qui se dit, ok, dans mon contrat d'âme, dans mes missions de vie, j'ai mon rôle à jouer, je suis en paix de plus en plus avec le fait que j'ai des blessures. En gros, il fait de moins en moins le Calimero, et du coup, ça change beaucoup d'intuition, ça recalibre, dire ah mais l'intuition du Calimero nous faisait aller un petit peu là-bas, parce que si on recalibre ça, l'intuition beaucoup plus alignée nous fait aller beaucoup plus droit, et puis l'indécision peut un peu partir, même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire cette indécision? Ouais, je l'ai déjà entreaperçu avant, nous avons le cavalier de coupe et peut nous amener la fluidité, l'abondance, l'amour, la tendresse. Il y a beaucoup, je sens là une énergie une tendresse maladroite, c'est ce que je sens. C'est le fait d'appréhender un petit peu cette nouvelle vie, cette nouvelle manière de faire, d'appréhender peut-être une abondance financière, de dire oui, je l'ai voulu pendant tellement longtemps et maintenant je me sens un peu maladroit et maladroite par rapport à ça. Mais il y a de moins en moins d'indécision et nous avons la force. Et la force dans ce jeu-là, ce n'est plus... Des fois, la force, ça peut être retenir comme ça et retenir certains instincts. Et là, il y a... certains instincts vont pouvoir se mettre en arrière-plan pour que la féminine puisse aussi prendre sa place et collaborer. Pas prendre le pas, collaborer avec le masculin. On a une féminine aussi à l'intérieur d'elle-même qui sait de plus en plus comment gérer les pulsions de peur du masculin qui va fuir l'abondance parce que pour plein de raisons, pour plein de blessures qui sont propres à chacune et chacun. Ok, donc l'indécision s'en va de plus en plus. On me rappelle de vous dire, croyez que votre équipe spirituelle a les procurations nécessaires pour faire que votre contrat se manifeste de la manière juste et parfaite, en temps voulu et en timing divin pour vous. Croyez, ayez la foi que vos guides n'ont que votre meilleur intérêt à cœur et dans l'âme. Laissez-les faire, laissez-les vous préparer votre célébration, laissez-les tisser la toile de votre destinée pour l'implanter dans le sol fertile de votre vie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de ça? Pas grand-chose, c'est pour ça que je vais prendre une autre carte. Cette carte-là correspond aux énergies de l'éclipse. L'énergie de l'éclipse nous amène vers la liberté. L'énergie de l'éclipse, nous avons le leader sage, ou la leaduse sage, d'être le rayon de lumière pour le monde, pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté. Et l'énergie de l'éclipse nous amène, justement, il y a la lumière qui va pouvoir revenir après ça et qui va pouvoir nous dire, ok, là il y a besoin de liberté, on a besoin de se libérer. J'ai entendu plusieurs fois la semaine dernière des gens qui me disaient, mais là j'ai besoin, je me sens... c'est assez connu, là en ce moment, je me sens, j'ai besoin de faire exploser les chaînes, j'ai encore 2 personnes qui m'ont dit ça aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me fiche la paix. Et j'ai besoin de pouvoir être le leader ou la leaduse de ma vie complètement. Et de pouvoir être moi, la lumière dont le monde a besoin, mais d'être la lumière à ma façon. Je ne vais pas me calquer sur les autres lumières que je vois parce que ma vibration est unique et c'est celle-là que je dois les trouver. Et celle-là, je dois être seule dans mon énergie. Il y a cette énergie et c'est plus que l'ambition de la liberté, c'est une nécessité de la liberté de votre âme. Vous pouvez ressentir ça dans ces 2-3 jours qui viennent de s'écouler, mais peut-être même depuis une semaine, et vous pouvez ressentir ça depuis ce portail, cette nécessité de vous libérer de quelque chose du passé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est cette nécessité? On se libère de quoi? Pour la plupart. On se libère du coup de l'instabilité, de l'inconstance et des énergies en nous-mêmes et des personnes autour de nous qui sont dans l'inconstance, qui sont pas fiables parce qu'il y a besoin
un leader, une leaduse ont besoin autour d'elles d'énergie stable, d'énergie fiable, loyale. Et c'est de se libérer des énergies qui ne sont plus en résonance avec vous. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, s'il s'agit de personnes, ça peut s'agir de lieux, de job, enfin voilà. Mais ça ne veut pas dire que jusque-là, ça ne vous a pas servi. Au contraire, ça vous a servi, vous êtes parfaitement dans les temps. Ça ne veut pas dire que vous avez attendu du coup trop longtemps, mais ça veut dire que justement, comme je vous disais, le plateau est en train de bouger, le plateau des énergies est en train de bouger, on doit tous se repositionner et toute notre constellation autour de nous se repositionne. Et les distances, bien sûr, se modifient. Le 8 de coupe, effectivement, ça veut dire s'éloigner. Le 8 de coupe, c'est une énergie, vous voyez, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous sert plus pour aller vers quelque chose de plus fluide. Tourner le dos à peut-être une connexion qui ne vous sert plus. Avec le 2 de coupe, il s'agit d'amour, mais c'est aussi tourner le dos à ce qui ne vous sert plus pour aller chercher cet amour-là. Je peux faire ce que je veux, les lectures que je fais, ça parle en général toujours d'amour, c'est mon énergie, je suis balance, voilà. Mais il peut évidemment s'agir d'autres choses, mais de quelque chose qui vous tient à cœur. Tournez le dos justement à ces énergies qui ne sont plus porteuses ou qui ne sont plus porteuses au même endroit qu'avant. Comme je vous le disais, et la guidance là insiste, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui doivent partir de votre vie. Ça veut dire reconfigurer les relations, peut-être d'amitié, de liens. C'est trouver une autre distance adéquate pour les deux parties, c'est ce que j'entends. Tournez le dos pour ajouter au 8 de coupe les 2 coupes qui manquent, les contrats d'âme, les coupes divins, pour faire un 10 de coupe, parce qu'on sait que, je vous le dis souvent quand je parle du 8 de coupe, 8 sur 10, c'est bien, mais avoir un couple divin et avoir le 10 sur 10, c'est quand même un peu mieux. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore avec cette liberté? Ouais, on s'éloigne aussi de la peine qu'on s'est causée à nous-mêmes, des chagrins. On s'éloigne des deuils. Il y a des deuils qui sont en cours aussi. Hein. Ça peut être les deuils d'anciennes relations, d'anciennes situations de famille. Peut-être le deuil d'une famille dont vous avez rêvé et qui va prendre une autre configuration. Et on s'éloigne de plus en plus de ça. Bien sûr, ça peut provoquer encore du chagrin. Ça peut être encore un petit peu lourd. Là, je sens que le chakra du cœur a envie de déposer un petit peu tout ça. On est encore dans une grande période de purge. J'ai envie de dire, là, c'est particulièrement puissant, mais ça va continuer encore jusqu'à mi-novembre. Hein, donc, on s'accroche. Mais là, laissez-vous aussi faire vos deuils. J'ai entendu plusieurs fois, ça c'est important que je vous le dise, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui me disaient « Oui, mais si je suis pas positive, et puis après, si j'y crois pas, après, je le manifeste pas, et puis du coup, je m'empêche d'être trop triste, et puis je... » Non. Le flux de l'univers, c'est quand vous vous dites « Là, je suis en colère, là, je suis trop triste, là, je crois plus à mon couple divin » et que vous vous forcez à ne pas ressentir quelque chose, là, vous coupez le flux énergétique, vous coupez le flux de l'univers. Vous coupez du flux de l'univers. Le flux de l'univers, il est toujours là. Mais ne vous culpabilisez pas si pendant... Vous êtes triste, s'il y a des choses qui sont... dur à vivre, s'il y a des moments où vous n'y croyez plus, c'est pas en faisant la méthode Coué absolument à tout prix que vous manifestez mieux. C'est le fait de vous laisser être. L'univers nous demande seulement d'être nous-mêmes à chaque instant. Et là, je suis dans la tristesse. Ok, je suis dans la tristesse et j'honore cette partie de moi qui est dans la tristesse. N'oubliez pas que quand il y a des émotions dites un petit peu plus difficiles à traverser, de la colère, de la tristesse, de la révolte, du dégoût, de l'intrusion, voilà, tout ça, c'est un enfant en vous qui a besoin de parler, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin qu'on le croie ou qu'on la croie, et qui a besoin qu'on mesure la souffrance qu'elle est en train de vivre et qu'elle a vécue. C'est comme ça que vous allez arriver à élever votre taux vibratoire. C'est pas en dire « Ah non, Véronica, mais c'est vrai, après j'y croyais pas ». Là, vous montez dans le mental, votre énergie, tout votre champ énergétique remonte, et puis vous êtes plus sur Terre, et du coup, ça se manifeste moins. Le but, c'est d'aller dans le corps, dans le somatique, de dire « Ouais, là, j'ai le cœur lourd, j'ai le corps lourd ». Et croyez-moi, c'est comme ça que vous manifestez. Si un enfant vient vous dire « Je suis triste »,
vous n'allez pas lui dire, alors dans la bienveillance, on ne répond pas à un enfant, sois pas triste, n'aie pas mal. Parce que ça, on voit qu'après ça fait des émotions, c'est pour ça que vous êtes aussi dans ce genre de vidéo, vous êtes impliqué dans votre guérison personnelle. Après, on doit quand même sortir ces émotions qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été sorties. Donc vous, avec vous-même, soyez le parent qui dit, ok, là, il y a une partie de moi qui est en rébellion. De quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Et plus vous allez vous exprimer, plus vous allez laisser ces parties s'exprimer par l'écrit, par le chant, par le fait d'hurler aussi dans un oreiller. Moi, je prends ma voiture, je vais hurler voilà, sur l'autoroute. Mais vraiment, pour que vous puissiez dire à cet enfant, ok, je suis là, tu es dans un contexte sécure, tu peux le faire. Et ça ne change rien à votre manifestation. Ça ne change rien. Au contraire, je le répète, ça élève votre taux vibratoire de vous honorer. Parce que vous raccrochez des wagons qui sont vous. Et plus il y a de vous, plus c'est dense, plus ça se manifeste. Et plus ça se manifeste, plus ça peut s'incarner et être pérenne. Donc, honorez-vous, je vous en prie, honorez vos situations, honorez votre désespoir, honorez tout ce qui est. Vous ne pouvez pas freiner ce processus quand vous vivez une émotion. C'est différent quand l'émotion devient un état d'être et devient une identité. Comme je vous disais après, si vous êtes triste et puis que vous laissez s'exprimer, mais qu'après peut-être vous regardez une série, puis vous rigolez, puis vous dites ah voilà, là je suis dans la joie, ça c'est vivre ces émotions. S'identifier à l'émotion de la tristesse, après c'est là où on devient le Calimero. Vous voyez, c'est un petit peu une émotion, on la laisse un temps donné, c'est un passage, une émotion elle ne se gère pas, une émotion elle se traverse. Donc on la traverse et après on est de l'autre côté. On passe de l'autre côté du tunnel. Si vous restez au milieu du tunnel en disant mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, ça c'est une identification à quelque chose et puis c'est aussi à honorer parce que c'est aussi ce qu'on vous a appris à être petit, c'est tout le résultat de nos programmations dans ce qu'on a pu nous mettre comme croyance sur nous-mêmes. Tu es très jolie mais pas très intelligente, tu es toujours dans la lune mais du coup tu n'arriveras à rien, ce genre de choses, ça c'est ce qui fait qu'on peut rester coincé dans nos tunnels. Et en tant qu'adulte responsable, on va chercher les parties de nous qui sont coincées dans les tunnels. Voilà, en très résumé, et puis en un autre chemin avec une autre métaphore pour vous expliquer ce que c'est que la guérison de soi. Est-ce qu'on a encore une carte pour cette lecture, pour cette semaine, pour les unions divines? Justement, on en a déjà parlé. Que se passe-t-il pour les unions cette semaine? Maintien dans la matière, on va dire ça comme ça. Je vous laisse apprécier cette carte. Vous voyez qu'il s'agit de partenariat. Que dire d'autre que les choses sont en train de se mettre en place? Vous voyez ce masculin qui est en train d'apprivoiser un petit peu les choses. Il est un petit peu surpris. Donc les féminines, il est un petit peu surpris. Donc les féminines, monitorez-vous. Essayez au maximum d'être dans votre alignement, d'être dans votre ancrage pour que votre contrepartie divine ait aussi du jeu et aussi vraiment qu'il ne se sente pas justement dans le besoin de nouveau tout faire éclater parce qu'il a besoin de liberté. Je dis il, mais ça peut être elle en général. Vous qui regardez, vous êtes une féminine et vous êtes lié avec un masculin. Le fait, voilà, il y a un arc-en-ciel, il y a les vœux qui se réalisent, il y a des choses, on vous l'a dit, c'est partout sur la lecture, les choses se mettent en place, il y a un nouveau cycle qui se met en place, les contrats d'âme, mais vraiment important au maximum de faire confiance à votre équipe spirituelle qui œuvre en votre nom pour vous, d'être aussi dans votre alignement et de faire confiance que si vous êtes encore un petit peu dans le flou là, il n'y a pas encore la vista, tout n'est pas clair, les choses vont s'éclaircir, on avance. Mais pour les unions, vous voyez, c'est très 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 beau. Est-ce qu'il y a une carte encore en plus à donner ça? Ouais, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est justement sortir de ce mental. Vous voyez, normalement, le 2 d'épée, il y a les... Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de faire ça, voilà. Les épées, normalement, dans le 2 d'épée, sont comme ça devant le cœur. Et c'est quelqu'un qui réfléchit,
qui est dans son mental, mais qui n'est pas justement connecté à son cœur. Là, les épées sont derrière elle. Les épées sont à l'arrière. Et elle prie. Et elle se connecte à son plexus solaire et à son chakra sacré, à son chakra du masculin et du féminin. C'est une union intérieure qui permet l'union extérieure. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est pas pour rien que je vous répète cette phrase à longueur de vidéo. Mais voyez, et il y a les choses qui sont en train de se mettre en place. L'ornière est proche d'être surmontée, c'est ce que j'entends de la part de mes guides. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura éclairé autant que faire se peut. Moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve mercredi à 21 h pour le live et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.